Merci pour cette occasion que vous me donnez pour dire un mot déjà de mon voyage. Si j'ai bien compris, c'est la question. Comment s'est passé mon voyage? Bien, plutôt bien, puisque je me retrouve depuis quelques heures à Ottawa, comme vous l'avez si bien dit, en compagnie du peuple Fondjomokwet, Onkamoa, de leurs amis qui m'ont accueilli. Et donc, le voyage s'est plutôt bien passé. Je pourrais peut-être embrayer. Je pourrais plutôt embrayer parce que, oui, le voyage s'est bien passé, mais quel voyage et pourquoi faire? Absolument. Voilà. Et donc, merci pour cette occasion que vous nous donnez de dire un petit mot. Effectivement, je suis arrivé il y a quelques heures à Ottawa. Généralement, quand on part de l'Afrique, je dirais de Fondjomokwet pour Ottawa, en étant passé par la France, précisément à Alfortville, et en cette période d'été, beaucoup voient les vacances, les congés. Mais je puis vous dire que nous ne sommes pas là en congé, même si nous allons profiter du beau temps, du beau soleil. Du beau temps, du beau soleil et surtout de ce beau paysage, de ce beau pays, de cette belle ville d'Ottawa et tout ça. Mais nous ne sommes pas en congé. Nous sommes venus travailler. Nous sommes venus travailler parce que dans nos coutumes et selon nos plans d'action, il arrive que le chef Fondjomokwet, à un moment donné, se déplace pour aller vers sa diaspora. Et donc le moment était venu pour que j'aille vers la diaspora canadienne Fondjomokwet. Et ce type de voyage, en général, ce sont des occasions pour aller vers les enfants, au plus près d'eux, de façon à connaître comment ils vivent dans ce pays qui les a accueillis, qui les a adoptés, comment ils s'y sentent, comment ils s'en sortent ou pas, mais surtout les sensibiliser pour les questions de développement. Et les faire comprendre que ils sont loin de leur terroir, mais ils n'ont pas oublié d'où ils viennent. C'est ça l'un des objectifs phares de mon séjour au Canada. Me rapprocher des enfants, savoir comment ils vivent, les sensibiliser pour les questions de vent du village. Et puis, pour le cas spécifique du Canada, nous avons prévu l'installation du chef de communauté Fondjomokwet du Canada. C'est prévu pour le 13 juillet. Donc, il nous faut préparer cela. Et préparer cela suppose que le chef va aller dans des communautés où il y a une forte concentration des Fondjomokwet. D'abord avant la date d'installation. Parce que c'est auprès de ces communautés que je comprendrai leurs attentes par rapport au nouveau chef de communauté. Et même si nous avons une charte des chefs de communauté, je comprendrai les attentes et ça va permettre de bien définir la feuille de route du nouveau chef de communauté. Donc en fait, nous sommes au travail, nous sommes bien arrivés et nous sommes contents d'être là. Bon ben écoutez, là encore je vais vous le dire très sincèrement, sans aucune flatterie. Je sais que le papa est censé flatter les enfants, mais je puis vous dire que la diaspora Fondjomokwet du Canada, c'est le socle. C'est vraiment un socle, un pilier de développement pour nous au village. Ils sont impliqués dans plein de projets en termes d'initiatives, en termes de contribution, en termes d'engagement. Donc, nous sommes venus féliciter ceux qui font déjà et les encourager à en faire mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le roi, c'est un roi heureux, fier de ses enfants ici du côté du Canada? Ben, évidemment que oui. Pas seulement eux, mais tous les enfants en général. Mais comme je l'ai dit, je suis fier d'eux, mais j'attends encore plus d'eux. Oui, moi déjà, c'est Madame Lienou Hélène, Kam Jong de naissance,
l'impression ne peut être que très bonne. L'impression est très bonne. Déjà, c'est toujours un privilège pour un peuple de recevoir l'autorité traditionnelle suprême. Son autorité traditionnelle suprême, c'est un très grand privilège pour nous, pour nos enfants et cadets, peut-être qui ont mis long au Canada. C'est l'occasion pour eux d'entrer en contact, de toucher du bout de doigt la culture, la tradition de chez nous. Donc, l'impression ne peut être que très bonne. Bon, voilà. Et qu'attendez-vous d'ailleurs de ce roi ici ces jours-ci? Déjà la communion avec son peuple, c'est déjà très apprécié. Comme j'ai dit tantôt, se retrouver avec son roi, l'autorité traditionnelle, c'est très apprécié. Et comme j'ai dit, nous enseigner, parce que c'est vrai que nous autres qui avons eu la chance peut-être de passer un séjour au pays, les autres n'ont pas cette chance-là. Donc on a toujours envie de comprendre, d'avoir des enseignements par rapport à nos us et coutumes, par rapport à nos traditions, par rapport à d'où nous venons, quoi. Donc voilà. Bonjour tout d'abord, moi c'est Augustin Yamgué. Je suis comme ancien président fondateur de la communauté Fondjounkwet du Canada. Et c'est tout un honneur pour nous de recevoir notre roi en ce jour. Et nous sommes très honorés parce qu'en moins de 4 ans, notre roi est venu ici au Canada pour la 2e fois. Et au nom du président de notre communauté qui est décédé l'année dernière, père son âme, Charles Thomas, au nom du comité technique d'organisation Jean-Claude Nganso qui est à Toronto et qui n'a pas pu faire le déplacement, et au nom de tous les fils et filles Fondjounkwet du Canada, nous souhaitons la bienvenue à notre chef, à notre roi, et qui va passer un agréable séjour avec nous. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous, de faire cette trade d'union avec notre communauté au Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez du roi? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Vous savez que quand on déplace si loin de notre pays, on est un peu déconnecté. Alors, c'est l'arrivée du roi ici, c'est une occasion de créer un trait d'union entre nous et la communauté au Cameroun, et aussi de transmettre à nos enfants qui sont ici, qui n'ont pas souvent ce contact avec notre communauté, qu'est-ce qui se passe, quelle est notre culture, comment on est vécu, d'où venons-nous et d'où allons-nous nous retourner un de ces jours. Et nos enfants, on leur apprend ce que c'est que notre culture, et la présence du roi nous permet d'avoir tous les éléments qui nous permettent de transférer cette culture à la communauté, à notre génération future, c'est-à-dire nos enfants. Ok, merci Monsieur Hilaire. Donc comme je dis tantôt, en off, c'est un plaisir de vous voir ici au Canada. Hilaire Sopi, ça fait très longtemps que je vous connais personnellement. Vous me permettrez de commencer par là. Ça fait plus que près de 20 ans. Donc c'est un honneur déjà qui, je dirais, s'exalte en bonheur en cette circonstance particulière. Donc oui, effectivement, je prends la parole aujourd'hui en tant que le président de la famille Poufo Canada. Poufo, c'est les enfants de la chefferie. En fait, ça veut dire les enfants du chef, mais plus généralement les descendants de la chefferie Fondjounkwet. Donc concomitamment, j'assume le rôle de 2e vice-président de la communauté Fondjounkwet. Le premier vice-président, tantôt, il est parti. Et incidemment, parce que notre président, malheureusement, peut-être vous n'êtes pas au courant, le président de la communauté Fondjounkwet est passé de vie à trépas il y a bientôt 1 an. Donc l'intérim est assuré par les 2 vice-présidents, le premier vice-président et moi-même. Ben, je lui laisse la préséance d'assumer le rôle de président de la communauté. Donc je parlerai ici en tant que président de la famille royale au Canada. Donc évidemment, c'est un honneur d'être ici avec vous, en présence du roi qui est là, et toute la population qui est venue l'accueillir. Qu'est-ce que vous attendez du roi avec cette venue? Bonne question. Donc ici, comme j'ai dit, je représente les princes. D'entrée de jeu, le roi est venu rendre visite à la population Fondjounkwet en général. Il y a tout un calendrier qui est prévu, donc on va laisser la priorité à la communauté générale. Mais nous, en tant que prince, on va l'accueillir dès demain, ou je vais dire dans 2 jours, dans un cadre plus familial, parce que en plus d'être, ou alors avant d'être au roi du village, il est le chef de la famille. On aura une petite assise, on va lui rendre honneur, et puis à partir de là,
on va lui donner, n'est-ce pas, nos attentes éventuelles.